Bonjour, cette vidéo c'est une deuxième version du TP de préparation de l'examen de certification Microsoft Excel 2019. Vous trouverez le lien de ce TP dans la description. Commençons par la première question. Dans la feuille de calcul planning, dans cette feuille planning, alignez à gauche le texte de la cellule A1. On clique sur la cellule A1, dans l'onglet Accueil, Groupe Alignement, la commande Aligner à gauche. Puis mettez les cellules B3, B34 à 2 décimales. On sélectionne les cellules de B3, CTRL-SHIFT, flèche bas pour sélectionner toute la colonne. Puis on ajoute 2 décimales. Ensuite, on va ajuster la largeur des colonnes de A jusqu'à E sur exactement 22 points. On sélectionne les colonnes de A jusqu'à E, clic droit, largeur de colonne, 22, OK. Dans la deuxième question, dans la feuille planning, dans la cellule D37, cellule D37. Utilisez nos fonctions pour afficher le plus grand nombre de la colonne valeur actuelle. Pour afficher le plus grand nombre de cette colonne, on va utiliser la fonction max égale max. On clique sur la première cellule de la colonne valeur actuelle, CTRL-SHIFT flèche bas, Entrée. On aura la plus grande valeur de cette colonne. Troisième question. Dans la même feuille planning, dans la colonne C quantité, utilisez la mise en forme conditionnelle pour appliquer la mise en forme 3 symboles avec cercle aux valeurs. On clique sur la première cellule de la colonne quantité, CTRL-SHIFT flèche bas pour sélectionner toute la colonne. Dans l'onglet Accueil, mise en forme conditionnelle, je décolle. Et on va chercher le je décolle, 3 symboles avec cercle. Ça, c'est son cercle. 3 symboles avec cercle. Excel répartit les valeurs de la colonne quantité en 3 groupes. 33% des valeurs les plus basses sont indiquées en rouge par un cercle rouge. 33% jusqu'à 67% des valeurs moyennes sont indiquées par un cercle orangé. Et les valeurs supérieures à 67% de cette colonne, elles sont indiquées en vert. Question numéro 4. Dans la feuille de calcul planning, dans les cellules D3, D34, la colonne valeur actuelle, on va utiliser la mise en forme conditionnelle pour appliquer le format de remplissage jaune avec texte jaune foncé aux cellules qui contiennent des valeurs supérieures à 800 €. On sélectionne les données, CTRL-SHIFT, flèche bas, onglet Accueil, mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance. Il vous a dit supérieur à 800 €. Et on choisit la couleur jaune avec texte jaune foncé. OK. Supprimez toutes les règles de mise en forme conditionnelle de cette feuille de calcul. C'est très simple. Onglet Accueil, mise en forme conditionnelle, effacez les règles de la feuille entière. Toutes les règles de mise en forme conditionnelle seront supprimées. Sixième question. Dans la feuille de calcul planning, dans la colonne valeur estimée, entrez une formule qui multiplie la valeur de la colonne valeur actuelle par la plage nommée augmentation. Ensuite, on va développer la formule jusqu'à la fin de la colonne du tableau. Où se trouve la plage qui s'appelle augmentation? On va la chercher à travers la zone nom ici. On clique sur augmentation, il va vous déplacer vers la cellule nommée augmentation. Elle contient la valeur 75%.
Mais on ne va pas utiliser 75%. Regardez qu'est-ce qu'on va faire. On va faire égal. On va multiplier la valeur actuelle fois, c'est pas fois 75%, mais fois la plage nommée augmentation. Entrée. Ensuite, on clique sur la première cellule, double-clic avec la poignée de recopie pour glisser jusqu'à la fin de la colonne. On a multiplié, c'est vrai par 75%, mais par le nom de la cellule et non pas la valeur réelle. Dans la feuille de calcul planning, effectuez un tri à plusieurs niveaux. Trier les données du tableau par ordre décroissant de commande et croissant de valeur actuelle. Pour faire le tri, on va sélectionner tout le tableau. CTRL-SHIFT, flèche droite, ensuite flèche bas. Après la sélection du tableau, on va aller à l'onglet Données, activer la commande Trier. On va choisir en premier lieu la colonne commande. On va trier ce texte de la colonne commande. Il a dit tri décroissant de Z à A. Ensuite, ajouter un niveau. Pour le deuxième niveau, valeur actuelle avec un tri croissant de plus petit au plus grand. OK. Les commandes, elles sont triées par ordre décroissant et dans chaque commande, les valeurs actuelles, elles sont triées par ordre croissant, de plus petit au plus grand. Dans la feuille de calcul planning, figez les lignes 1 et 2 afin que les en-têtes de titres et de colonnes restent toujours visibles pendant le défilement vers le bas dans cette feuille de calcul. Pour figer les lignes 1 et 2 pour qu'elles soient visibles lorsque je défile vers le bas, on va se placer dans la ligne 3. On ajoute plus 1 sur les lignes demandées. Il a demandé de fixer la ligne 1 et 2, plus 1, c'est-à-dire la ligne 3. On se met dans la ligne 3, onglet affichage, figer les volets, figer les volets. Maintenant, en défilant vers le bas, la ligne 1 et 2 restent toujours visibles pendant ce défilement. Dans la feuille planning, on va appliquer le style 8 et la couleur palette de couleur 4 au graphique liste des articles. On clique sur le graphique liste des articles, onglet création de graphique. On va choisir le style 8. Ça, c'est le style 8. On survole les styles. L'infobulle va vous indiquer le nom de chaque style. La couleur palette 4. Modifier les couleurs. On va choisir palette de couleurs 4. Ça va changer les couleurs des barres dans ce graphique. Puis, on va ajouter la description récapitulative trimestrielle comme texte de remplacement à ce graphique. Je sélectionne le texte demandé, CTRL-C, copier, puis je clique sur le graphique, dans l'onglet mise en forme, texte de remplacement, CTRL-V, coller, et je ferme la fenêtre. On peut faire aussi clic droit, texte de remplacement. Dans la 10e question, dans la feuille planning et pour le graphique liste des articles, on va modifier la disposition des éléments par la disposition 8. Je clique sur le graphique, onglet création, disposition rapide, et on va choisir la disposition 8. Puis, on va afficher une table de données sans symbole de légende. Pour afficher la table de données, on peut cliquer soit sur ajouter un élément ou dans ce plus-là, ajouter un élément graphique, table de données, sans symbole, aucun symbole de légende. Ça, c'est avec symbole de légende, la couleur de chaque barre, sans symbole de légende. Onzième question, on va accéder à la plage nommée prix de revient et on va supprimer le contenu des cellules sélectionnées. On va aller à la zone nom, on va chercher le nom de la plage qui s'appelle prix de revient, on clique dessus.
Maintenant, on clique sur la touche Suppr, SUPPR ou Delete dans les boutons du clavier. SUPPR. Dans la question 12, dans la feuille participant, développer le graphique pour inclure les données de dimanche. On va cliquer sur le graphique. Puis, pour inclure les données de dimanche, il suffit juste de glisser cette flèche bidirectionnelle vers la journée du dimanche. Ensuite, on va afficher nombre des participants en tant que titre de l'axe vertical principal. Je copie le texte nombre des participants. Je clique sur ajouter un élément au graphique. Titre des axes. Je vais ajouter l'axe vertical seulement. Ensuite, dans la barre de formule, je vais coller le nom de l'axe vertical. Entrée, je valide. Dans la feuille de calcul participant, déplacer le graphique vers une nouvelle feuille de graphique nommée graphe participant. Je vais sélectionner le nom de la nouvelle feuille, CTRL-C. Je vais cliquer sur le graphique, onglet création, déplacer le graphique vers, c'est pas vers une feuille normale comme la feuille d'Excel, c'est une feuille de graphique. CTRL-V, coller. OK. Le graphique sera déplacé vers la nouvelle feuille qui s'appelle graphe participant. Ensuite, on va insérer le titre. Nombre de participants, CTRL-C, au nom de la zone de traçage. Plus, titre du graphique. Dans la barre de formule, CTRL-V, entrée. Dans la question numéro 14, il vous a demandé d'aller à la feuille participant, déplacer les cellules N4O9, N4O9, vers le haut pour corriger l'alignement de cette plage et de ce tableau, en supprimant les cellules N3O3. On va sélectionner les cellules N3O3, on va cliquer sur supprimer, l'alignement sera corrigé de ce tableau. Dans la même feuille participant, on va configurer la plage L3Q3. L3Q3. Pour renvoyer le texte automatiquement à la ligne. C'est très simple, on va cliquer sur l'onglet Accueil et la commande renvoyer à la ligne automatiquement. Puis on va nommer la plage L3M8 par zone expo. Je sélectionne le nom de la plage, CTRL-C. Je sélectionne la plage demandée qui est L3M8. L3M8. Cette plage sera nommée zone expo. Dans la zone nom, je vais cliquer CTRL-V, entrée. Je vais vérifier. En allant à la zone nom, je clique sur zone expo. La zone sera sélectionnée. Dans la feuille de calcul semestre 1, créer un histogramme groupé 3D qui affiche les anciennetés de tous les abonnés, les anciennetés et les noms des abonnés, dans un histogramme groupé 3D. Je vais sélectionner les noms des abonnés. Ensuite, avec la touche CTRL, je vais sélectionner les anciennetés, insertion, histogramme, groupé 3D. Puis on va afficher la légende du graphique. Je clique sur plus et j'active ou je coche la légende du graphique. Ça c'est la légende. Puis on va afficher les valeurs en tant qu'étiquette de données au-dessus de chaque colonne. Je vais aller à étiquette de données. Je vais les cocher pour qu'elles soient affichées au-dessus des colonnes. Dans la feuille semestre 1, dans la colonne type de sport, utilisez nos fonctions pour afficher les 3 premiers caractères de chaque discipline. Les 3 premiers caractères de chaque discipline.
Les 3 premiers caractères, je vais les extraire à partir de la gauche. Alors, je vais dans la barre de formule, égale GAU, gauche. J'active l'assistant f de x. Le texte que je vais utiliser, c'est le texte de discipline. Toujours, on fait la fonction ou la formule pour la première cellule seulement. Je donne la discipline, la première discipline. Le nombre de caractères à extraire, c'est 3 à partir de la gauche. Tire les 3 premiers caractères de discipline. OK. Et je recopie la formule ou la fonction vers la fin à travers la poignée de recopie, double-clic. Dans la feuille semestre 1, convertissez la plage A4 I20. A4 I20. En un tableau avec des en-têtes. Appliquez le style orange, style de tableau moyen 21. On va aller à l'onglet Accueil, mettre sous forme de tableau. Le style demandé, c'est un style moyen, couleur orangée. Et je vais chercher le style moyen 21. Je clique dessus. Oui, j'ai des en-têtes. OK. Je vais nommer ce tableau, l'outil tableau, je vais le nommer par Énergie Sport. Je vais nommer ce tableau par Énergie Sport. CTRL-C. Et dans l'onglet Création de tableau, je vais nommer ce tableau par Énergie Sport. Entrée. Ce tableau s'appelle Énergie Sport. Dans la feuille de calcul semestre 1, dans la colonne Email, utilisez nos fonctions pour créer une adresse de messagerie pour chaque abonné, en utilisant le nom de ce dernier et @energiesport.com, l'adresse mail, l'hébergeur. Je sélectionne @energiesport.com, CTRL-C. Je clique dans la première cellule de l'email, dans la barre de formule égale, la fonction qui va concaténer, assembler le nom et @energiesport.com, c'est la fonction concat. Je clique dessus, l'assistant f de x. Le premier texte, c'est le nom de l'abonné, le premier abonné. Deuxième texte, CTRL-V, @energiesport.com. J'aurai l'adresse mail de chaque abonné. OK. Et grâce à l'outil tableau qu'on a créé dans la question précédente, la fonction sera recopiée automatiquement jusqu'à la fin de la colonne email. Dans la feuille de calcul semestre 1, convertissez le tableau en plage normale, en plage de cellules, et en conservant la mise en forme. Je clique dans ce tableau. J'ai ici l'onglet création de tableau, c'est-à-dire c'est un outil tableau. Je vais aller dans cet onglet, je vais cliquer sur convertir en plage. Oui. Quelle est la différence maintenant? Il n'y a plus d'outil tableau. Les fonctionnalités de l'outil tableau, elles seront supprimées. Juste conserver la mise en forme. Dans la question numéro 21, dans la feuille de calcul semestre 1, dans la colonne observation, utilisez nos fonctions pour afficher ancien si la valeur de l'ancienneté du membre est supérieure à 5, sinon on va afficher un nouveau abonné. On va aller dans la barre de formule, on va cliquer sur égal si la structure conditionnelle. On va activer l'assistant f de x. Si quoi? Si l'ancienneté du membre est supérieure à 5, alors je vais afficher ancien. Sinon, je vais afficher nouveau. OK. Maintenant, Excel n'a pas recopié la fonction jusqu'à la fin de la colonne du tableau, car il n'y a pas l'outil tableau. Je vais recopier manuellement à travers la poignée de recopie. Configurez la feuille de calcul semestre 1 de sorte que seules les cellules A4 I20 soient imprimées.
Il veut imprimer seulement ou préparer l'impression seulement du tableau de A4 à I20. Je vais faire un test avant, je vais faire un aperçu d'impression. CTRL P. D'après l'aperçu, il va imprimer le graphique et les lignes 1, 2, 3 avec le tableau. Échappe. Je vais sélectionner le bloc ou le tableau de A4 à I20. Je sélectionne cette plage. Dans l'onglet mise en page, zone d'impression, définir. Je vais vérifier maintenant, CTRL P. J'ai préparé, j'ai configuré seulement l'impression du tableau de A4 à I20. Échappe. Dans la feuille de calcul semestre 1, filtrer le tableau pour ne conserver que les lignes correspondant au sport classé dans la catégorie sport nautique. Je vais activer le filtre tout d'abord. Je vais sélectionner la ligne d'en-tête, onglet données, filtrer. J'active le filtre. Pour conserver seulement les sports nautiques, je vais activer le bouton des catégories. Je vais décocher, sélectionner tout. Je coche sport nautique. Puis, je vais conserver les inscriptions effectuées en 2021 seulement. Je vais cliquer sur ce bouton. Je peux cocher 2021 ici seulement, ou je peux faire un filtre chronologique entre le 1er janvier 2021 et le 31/12/2021. Ok. On conserve les sports nautiques réalisés avec des inscriptions réalisées en 2021. Dans la feuille de calcul espace vert, supprimez la ligne du tableau rendement d'aménagement qui contient les données de brise. Je vais supprimer cette ligne-là. Mais attention, ne modifiez aucun contenu en dehors du tableau. Pour faire ça, on doit sélectionner seulement la ligne qui contient les données de brise, puis on va faire un clic droit, supprimer ligne du tableau. Sauf la ligne, elle sera supprimée. On ne supprime rien en dehors du tableau. Permutez ensuite les données sur l'axe du graphique rendement d'aménagement. On a ici dans l'axe des abscisses les achats et les marges de chaque société. Pour faire la permutation des axes, on va cliquer sur création de on va cliquer sur le graphique tout d'abord, création de graphique, intervertir les lignes colonnes. Les axes vont se permuter. Dans la feuille de calcul espace vert, configurer les options de style de tableau rendement des espaces verts, de sorte qu'une ligne sur deux soit automatiquement ombrée, une ligne foncée et une ligne claire. C'est très simple, on clique sur le tableau, ça c'est un outil tableau. J'ai connu ça à travers l'onglet création de tableau. J'active ou je coche plutôt ligne à bon, on aura une ligne sur deux ombrée. Utilisez ensuite une fonction d'Excel pour calculer le rendement mensuel moyen de chaque produit de janvier à avril dans la colonne moyenne mensuelle. Je me place dans la cellule B3 égale la fonction moyenne et je sélectionne les données de janvier à avril. Comme c'est l'outil tableau, il n'affiche pas les cellules, les références de cellules. D3 ou E3. Il affiche les en-têtes de colonne. Entrée et la formule sera recopiée jusqu'à la fin du tableau. 26e question. Dans la feuille de calcul espace vert, dans les cellules G3, G11, insérez des graphiques Sparkline histogramme pour comparer les valeurs de janvier à avril. Je vais cliquer dessus. Je vais insérer, c'est pas un graphique normal, comme on l'a fait dans l'autre question. Ça, c'est un graphique Sparkline, c'est un mini graphique qui s'insère dans la cellule. Je vais choisir histogramme dans la catégorie et le groupe graphique Sparkline. C'est pas un graphique normal.
la plage de données que je vais comparer de janvier à avril. OK. Et je glisse, je recopie le graphique jusqu'à la cellule G11. Le graphique ici indique que la valeur la plus grande, c'est la valeur du mois de mars. Dans la feuille de calcul coach, en commençant par la cellule A1, importez les données du fichier texte traineecoach.txt qui se trouve dans votre dossier de travail. On va utiliser la première ligne de la source de données comme en tête. Pour importer un tableau qui se trouve dans un autre fichier, c'est un fichier texte, on va cliquer sur l'onglet Données. À partir d'un fichier texte CSV, on va importer le tableau qui se trouve dans un fichier texte. Dans votre dossier de travail, projet 1.4, je valide ou je vais faire double-clic sur traineecoach.txt. Excel va importer les données de ce fichier dans cette fenêtre tout d'abord. J'ai un petit problème ici. Les en-têtes du tableau ne sont pas affichées correctement. Excel affiche par défaut colonne 1, 2, 3, 4. Je vais transformer les données pour rectifier ce problème. L'éditeur Power Query sera ouvert et le tableau dedans. Maintenant, pour corriger le problème des en-têtes, je vais activer la commande « Utiliser la première ligne pour les en-têtes ». Je clique dessus. Maintenant, les en-têtes sont affichées correctement. Puis, je vais cliquer sur cette petite flèche, non pas sur Fermer et charger au nom, non, dans cette petite flèche. Je vais choisir Fermer et charger dans pour que le tableau soit exporté ou plutôt importé dans la feuille coach et non pas dans une autre feuille. Feuille de calcul existante. Je clique sur la cellule A1 comme demandé dans la question. OK. Le tableau sera importé dans la feuille de calcul coach avec les en-têtes adéquats. Dans la feuille de calcul dépenses 2024, appliquez le style titre 2 aux cellules A1 et A2. Je vais sélectionner les cellules A1, A2. Pour changer leur style, je vais aller à l'onglet Accueil, Style de cellule, et je vais choisir, il a dit titre 2, style de cellule, titre 2. Ensuite, je vais copier la mise en forme du titre et du sous-titre, et je vais les appliquer au titre et au sous-titre de la feuille de calcul boutique. Je sélectionne les cellules A1 et A2, je clique sur le pinceau, reproduire la mise en forme. Ensuite, je vais aller à la feuille boutique, je vais appliquer la même mise en forme aux cellules A1 et A2. Dans la feuille de calcul dépenses 2024, effectuez un alignement horizontal des catégories de dépenses. Les catégories de dépenses. Un alignement horizontal sur gauche. Elles sont déjà alignées à gauche, mais avec un retrait de 1 cm. Pour faire le retrait à gauche de 1 cm, je vais aller à l'onglet Accueil, Groupe Alignement. Alignement horizontal gauche avec retrait, je vais définir le retrait sur 1. OK. Dans cette feuille dépenses 2024, dans la cellule B23, B23 c'est cette cellule-là, entrez une formule, et ce n'est pas une fonction, qui additionne les valeurs des plages, dépenses T1, T2, T3 et T4. Ces 4 dépenses. On va utiliser les noms des plages et non pas les références ou les valeurs des cellules. On ne va pas utiliser les références, c'est-à-dire B18, B19, B20, B21, ou les valeurs. On ne va pas assembler les valeurs. Qu'est-ce que je vais assembler? Les noms de ces cellules. Dépense T1, dépense T2, dépense T3, dépense T4. Pour cela, on va cliquer dans la cellule B23. Je vais faire dans la barre de formule égale.
Je vais additionner, c'est pas en utilisant la fonction somme. Ça, c'est une fonction. Il a dit formule avec les noms des plages. Je clique sur la première plage, dépense T1, plus dépense T2, plus dépense T3, plus dépense T4. On a respecté la consigne de la question. On a utilisé les noms des plages avec une formule et non pas une fonction. Entrée, dièse, il suffit d'ajuster la largeur de la colonne pour afficher le résultat. Dans la feuille de calcul dépenses 2024, pour le mois de janvier, insérer une fonction permettant de calculer le nombre de dépenses réalisées dans la cellule B24. Cellule B24. On va calculer le nombre de dépenses effectuées en janvier. Pour cela, je vais utiliser la fonction égale mbval. Pourquoi mbval? Elle calcule le nombre des cellules là où il y a des données, et non pas les cellules vides, car elle veut afficher le nombre des dépenses effectuées, et non pas les dépenses non effectuées, vides. mbval, je sélectionne toutes les données du mois de janvier. Entrée, on a 8 catégories de dépenses réalisées. Puis, on va calculer le nombre de catégories qui n'ont pas de dépenses, qui n'ont aucune dépense. Égal, le contraire de mbval, c'est mb vide. Je donne les données du mois de janvier. Entrée, on a 3 catégories sans dépenses. 1, 2, 3. On va ajouter une ligne de total au tableau de cette feuille de calcul. Pour cela, on va cliquer sur le tableau. C'est un outil tableau. Il a plusieurs fonctionnalités qui se trouvent dans l'onglet création de tableau. On va cocher ligne du total. Une ligne va s'afficher en bas du tableau. On va configurer cette ligne de façon à afficher le total des dépenses de chaque mois et pour 12 mois au total. Je vais cliquer dans la ligne du total. Pour le mois de janvier, je vais activer la fonction somme, le total pour ce mois. Je vais recopier la fonction vers le mois de décembre pour avoir les 12 mois en total. Dans la feuille de calcul boutique, dans la colonne marge, entrez une formule qui multiplie la valeur de la colonne prix du marché par la cellule M2. La cellule M2 se trouve à l'extérieur du tableau. Elle sera la même pour toutes les données de cette colonne. Je vais aller dans la barre de formule, égale, je vais multiplier le prix de marché fois la marge de bénéfice. Pour éviter que la formule, ou plutôt la cellule marge de bénéfice, sera recopiée vers le bas et elle sera vide pour le reste des données de la colonne marge, je vais la fixer par la touche F4. Je valide par entrée et pour vérifier si le résultat est correct, double-clic sur n'importe quelle cellule ou quelle valeur de la colonne marge. Je vois que la cellule M2 elle est restée fixe. Dans la feuille de calcul boutique, dans la colonne bénéfice, utilisez une fonction pour afficher faible si la taxe sur le produit est inférieure à 15%, si la taxe est inférieure à 15%, sinon on va laisser bénéfice vide. Pour faire cette tâche, comme j'ai deux conditions, je vais utiliser la fonction si. Si quoi? Je vais activer l'assistant. Si la taxe sur le produit est inférieure à 15%, on va afficher faible, le message faible. Sinon, je vais laisser bénéfice vide. Vide, c'est-à-dire, je ne vais pas la laisser vide. Comme ça, je vais mettre double quote, double quote. Ça, c'est vide dans Excel. Chiffre 3. Dans la feuille de calcul boutique, dans la cellule A2. A2, c'est cette cellule-là.
On va insérer un lien hypertexte au site espaceagro.com. Je vais sélectionner l'adresse URL de ce site. CTRL-C. Je vais cliquer sur la cellule A2. CTRL-K ou insertion lien. Fichier ou page web. Le lien de cette page web, c'est espaceagro.com. OK. En cliquant dessus, il va vous orienter vers le site web espaceagro.com. Mais il vous a demandé aussi d'afficher l'infobulle fabricant, producteur, fournisseur, grossiste. Je sélectionne le texte de l'infobulle, CTRL-C. Je vais ensuite modifier le lien. Infobulle, CTRL-V. OK, OK. Pour voir l'infobulle, il suffit de survoler la cellule A2. Dans la feuille de calcul boutique, dans la colonne casse, ça c'est la colonne casse. La fonction qui se trouve dans la colonne casse, c'est gauche du mois, 3 caractères. On a fait une fonction pareille. Il va prendre les 3 premiers caractères de chaque mois. Il veut changer ces caractères par des lettres en majuscules. C'est simple, on va se placer après l'égal, on va écrire MAJ, on va activer la fonction majuscule et on va fermer la parenthèse qui entoure toute la formule et la fonction gauche. Entrée, on aura la colonne casse en majuscule. Le contraire de majuscule, c'est minuscule. Et le contraire de gauche, c'est droite, pour l'extraction à partir de droite. Dans la feuille de calcul boutique, insérez dans l'entête à gauche le nom de la feuille de calcul et le numéro de page au centre du pied de page. Je vais faire CTRL-P. Il n'y a pas d'entête ni de pied de page. Échappe. On va aller à l'onglet mise en page. On va accéder au groupe mise en page, en-tête et pied de page, en-tête personnalisée. Le nom de la feuille de calcul à gauche. Ça, c'est le nom de la feuille. OK. On aura le nom de la feuille à gauche. Et dans le pied de page, au centre, on va insérer le numéro de page. OK. OK. CTRL-P. On aura le nom de la feuille à gauche, le numéro de page au centre, dans le pied de page. Dans la feuille de calcul boutique, reproduisez l'impression des titres de colonne. Ça sont les titres de colonne du tableau. Dans toutes les pages imprimées, c'est-à-dire, si je vais faire CTRL-P, les en-têtes de colonne se trouvent dans la première page qui sera imprimée. Mais dans la deuxième et la troisième, et le reste des feuilles, il n'y a pas d'en-tête de page. Pour connaître l'intitulé et le contenu de chaque colonne. Échappe. Pour réaliser cette tâche, on va aller à l'onglet mise en page, imprimer les titres de colonne. Les lignes qu'on va répéter au nom de chaque feuille lors de l'impression, ce sont les en-têtes de la ligne 3. Je peux faire aperçu ici. Les en-têtes se trouvent dans la première page, dans la deuxième, troisième, quatrième, etc. Les en-têtes seront répétées dans toutes les pages imprimées. Dans la feuille boutique, remplacez toutes les occurrences du mois de décembre par août. On va remplacer toutes les occurrences du mois de décembre par août. Pour faire ce travail, je vais CTRL-C, je vais sélectionner tout le tableau, CTRL-H pour activer la fenêtre rechercher et remplacer. Je vais rechercher le mot décembre, je vais le remplacer par août. Faites attention à l'accent circonflexe et l'accent aigu. Remplacer tout. On aura 15 remplacements en tout.
OK, fermé. On n'aura plus de mois de décembre dans le tableau. Dans la feuille de calcul boutique, afficher les formules au lieu de valeurs. C'est-à-dire, on va afficher les formules à la place des valeurs. Le raccourci clavier, c'est CTRL double cote. Il va afficher les formules. CTRL double cote pour annuler. Ou dans l'onglet Formules, afficher les formules. Puis, on va supprimer les propriétés masquées et les informations personnelles du classeur. Si je vais aller à l'onglet Fichier, Informations, on trouve ici des informations personnelles, comme l'auteur de ce fichier. Pour supprimer ces informations personnelles, ou comme la date de création, de dernière modification, etc. Ces informations personnelles, ils vont être supprimées à travers l'onglet Informations, vérifier l'absence de problème, inspecter le document. Oui. On va lancer l'inspection. Excel a trouvé des informations personnelles. On va les supprimer. Mais faites attention, ne supprimez aucun autre contenu. Il y a d'autres contenus qu'Excel a trouvé, mais on ne va pas les supprimer. On ne va rien supprimer d'autre. Fermé. Je vais retourner à Fichier Informations. Les informations personnelles, comme la date de création, de modification, l'auteur, elles sont supprimées. J'espère que cette vidéo va vous aider dans la préparation de l'examen de certification Microsoft Excel 2019. À bientôt.